456, c'est le nombre de joueurs qui se sont affrontés dans ce qui est devenu la plus grosse émission de télé-réalité du monde. Que le jeu commence. Avec un cash prize de 4,56 millions de dollars. Ce sont des décors faramineux inspirés de la série Squid Game et une pression sociale et mentale digne des plus grands thrillers. C'est aussi la première d'un genre, la première fois qu'une série de fiction est adaptée en télé-réalité. C'est vraiment une œuvre audiovisuelle qui est hors du commun. La réalisation est absolument phénoménale, le montage, les SFX, les FX, le décor, c'est vraiment une masterclass à la fois en termes de concept et en termes d'exécution que je suis ravi de pouvoir décrypter aujourd'hui. Mais malgré tous ces éléments, le format est loin de faire l'unanimité en France depuis sa sortie. Les avis des spectateurs sont globalement assez mauvais, la presse est également extrêmement critique et pourtant le format a fait carton plein et a généré plusieurs centaines de millions de dollars. Et on va pas le mettre sous le tapis non plus, il a généré quelques procès de candidats qui ont attaqué Netflix. On va reprendre tous ces éléments un par un et les décortiquer, donc vous avez compris, on va pouvoir commencer tout de suite à plonger dans le phénomène Squid Game, le défi. Squid Game, le défi, c'est donc la nouvelle télé-réalité made in Netflix qui a envahi les salons le 23 novembre et qui a défrayé les chroniques mondiales. C'est une réadaptation en télé-réalité de la très célèbre œuvre du même nom de l'auteur et réalisateur coréen Hwang Dong-hyuk, série sortie en 2021 qui a cartonné à l'époque sur Netflix. Cette œuvre met en scène un père de famille pauvre et raté qui se retrouve poussé dans ses retranchements et doit jouer à des jeux à très haut risque, la mort, pour obtenir peut-être un gigantesque cash prize. Initialement construite pour dénoncer les dérives de la société sud-coréenne, et notamment l'exploitation des petites gens, l'œuvre a connu un retentissement international massif, se hissant même au rang de la série la plus regardée de tous les temps sur la plateforme Netflix pendant plusieurs mois, avant d'être ensuite détrônée quelques mois plus tard. Bref, Squid Game, c'est un carton plein mondial. Et évidemment, cette réadaptation tente de faire honneur à l'œuvre initiale. Elle a même été réadaptée par le réalisateur lui-même. On y retrouve donc énormément d'éléments qui rappellent l'univers de la série. Tant sur les décors que sur l'univers musical, sur les figurants ou encore l'énorme cash prize, tout y est. Le spectateur se retrouve donc plongé à nouveau dans cet univers visuel et sonore qui lui a tellement plu lors de la série. Merde alors. Moi je trouve le style de mise en image de Squid Game le défi extrêmement élégant. On a de très belles variations de rythme d'image et de rythme sonore. Il y a tout de même 4 560 000 dollars à la clé. Et la cagnotte commence à se remplir. On a une très grande diversité de musique et de décors. On a une belle variation entre des moments réels de la télé-réalité, avec le réel parcours des candidats, et en même temps des confessionnals. Il y a deux types de confessionnals, l'un qui est plutôt dédié à revenir sur le parcours de vie des candidats. My personality is very confident, it's very outgoing, it's almost selfish. Et l'autre qui est plutôt dédié à revenir sur le parcours au sein même de l'aventure. Everybody is just money. One person gets eliminated, it's another $10,000. Another person gets eliminated, now it's $20,000. Donc tout ça donne une très très belle variation d'univers, c'est très captivant et c'est vraiment bien fait. Wow! Wow, look at that. This is aircraft carrier. Yeah. There's the same set on the opposite side. I wish I had this one. Wow. It looks fancy. Les moyens de réalisation qui ont été employés sur les épreuves sont juste pharaoniques et les décors sont d'une ambition qui sont absolument inégalables. On n'a vraiment jamais vu ça dans aucune Real TV dans toute l'histoire de la production du contenu mondial. Et c'est aussi la première fois qu'on voit autant de candidats s'affronter dans une télé-réalité. Comme je le disais tout à l'heure, 456 joueurs. C'est énorme. Quand on le regarde avec un œil un petit peu expert, on sent vraiment que c'est un niveau d'aboutissement technologique qui est juste faramineux. Ils ont réussi une très belle intégration des caméras partout dans le décor, ce qui fait que grosso modo, il y a des caméras partout, dans tous les angles, mais qu'on ne les voit jamais. C'est vraiment une très très belle intégration d'un système de captation au sein d'un décor qui se veut discret. Je trouve que c'est vraiment un joli bijou de réalisation dans lequel on arrive vraiment à transporter le spectateur dans des territoires émotionnels qui sont vraiment vastes. On va se sentir très proche des candidats, on sent qu'il y a de l'enjeu, on sent qu'il y a du stress, qu'il y a de l'engagement émotionnel et franchement, personnellement, ça m'a transporté. Même la façon d'éliminer les candidats a été savamment pensée.
Ils ont tous un petit dispositif qui peut se déclencher à distance avec des billes d'encre qui leur permettent de faire péter une petite poche d'encre au niveau de leur visage. Les candidats sont aussi briefés pour faire semblant de tomber au sol et de mourir, donc ça donne vraiment une très grosse charge émotionnelle, une belle théâtralisation des éliminations et je trouve que ça fonctionne hyper bien. C'est vraiment un petit add-on visuel qui permet de faire monter un petit peu la sauce et de rendre le programme encore plus qualitatif qu'il ne l'est déjà. Bref, tout ça c'était pour la partie fabrication du format. Encore une fois, je vous conseille vraiment de vous y intéresser, même si vous n'êtes pas fan du concept, même si vous trouvez qu'il y a des choses à redire. Sur la partie réalisation, c'est vraiment un petit bijou, à la fois sur l'ambition des décors, sur la qualité des moyens techniques qui ont été employés, sur leur intégration de façon hyper discrète dans le décor et sur toute la mécanique de montage, de post-production et de plaquage, de musique, de SFX, etc. C'est vraiment un univers visuel qui est extraordinaire à regarder, donc vraiment je vous le conseille. Et maintenant qu'on a parlé de la fabrication, on va parler un petit peu de la distribution. Comme je le disais, c'est un concept made in Netflix. Il a donc logiquement été diffusé en exclusivité sur la plateforme à partir du 23 novembre 2023. Chose assez rare d'ailleurs pour la plateforme, ils ont lâché les 5 premiers épisodes sur cette date-là, et ils ont gardé un deuxième batch de 5 épisodes qu'ils ont rediffusé quelque chose comme 10 jours plus tard, pour faire un petit peu monter la sauce. Et dès la mise en ligne, la série cartonne. Avec ses 20,1 millions de visionnages complets la première semaine, Squid Game, le défi, a complètement dominé les audiences de Netflix. Selon la revue spécialisée anglaise Overnight, le contenu aurait même atteint 2 millions de spectateurs sur l'île britannique le soir de sa sortie, ce qui est un record pour l'Angleterre. J'ai eu beau essayer de creuser et chercher, j'ai pas trouvé des datas hyper claires sur les audiences en France. Je me contente donc de vous donner des informations génériques sur le marché mondial ou sur le marché anglais, parce que c'est les informations que j'ai trouvées. Mais honnêtement, si je prends 2 baromètres qui permettent quand même de sentir un petit peu la température sur un format comme ça, à savoir le nombre de parutions presse, croisé avec le nombre de fois où j'en ai entendu parler à la machine à café, je pense qu'on peut dire que le format a bien tourné en France aussi. Bref, donc vous l'avez compris, Squid Game le défi, c'est une ambition qui est faramineuse, c'est un bijou de réalisation et une distribution qui a fait carton plein à l'échelle mondiale. Et pourtant, en préparant cette vidéo, je suis tombé sur un certain nombre de choses qui m'ont, on peut dire, surpris. Déjà, en France, les avis sur la série sont absolument catastrophiques. Sur 70 avis Google, 1 étoile, et on y retrouve des commentaires comme ceux-là. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait des dizaines, voire des centaines d'articles qui avaient été écrits pour littéralement défoncer le format, notamment sur les conditions de travail des équipes de tournage, ou sur les conditions de traitement des candidats qui ont participé à l'aventure, ou alors tout simplement pour expliquer qu'un concept de la sorte était une honte totale. Bref, franchement, avec les quelques recherches que j'ai fait, on a vraiment la sensation que le programme n'a pas du tout séduit les journalistes français et que la dystopie devenue réalité n'a pas su les convaincre. Il semblerait même que Netflix fait face à de très graves problèmes vis-à-vis de ses candidats, dont certains ont même décidé d'intenter un procès à la plateforme de diffusion pour conditions de traitement inhumaines, se plaignant notamment du niveau de pression, avec un candidat qui a même été jusqu'à déclarer que c'était la pire expérience qu'il avait vécue dans toute sa vie. Bref, vous l'aurez compris, c'est un tableau complexe pour une œuvre qui l'est tout autant. C'est à la fois la première d'un genre qui marque pour toujours l'histoire du paysage audiovisuel mondial, c'est aussi une œuvre grandiose, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, tant la complexité a dû être pharaonique pour la réaliser, mais c'est aussi une œuvre qui est problématique dans son concept et dans son exécution, étant donné qu'elle fait appel à des instincts les plus terribles de l'être humain, à la fois pour les participants et pour les personnes qui la visionnent. Capitalisant sur cet énorme succès en demi-teinte, la plateforme au grand N a déjà annoncé une deuxième saison et a déjà commencé à lancer les castings à l'échelle mondiale. On sent également une très grosse volonté d'internationalisation du format, puisque le casting se fait à la fois sur plusieurs zones géographiques et dans plusieurs langues. On peut donc penser légitimement qu'il y aura des spin-offs dans toutes les langues du monde et dans toutes les régions du monde avec des candidats issus de ces régions-là. Malgré évidemment toutes les contraintes logistiques et d'organisation que cela va représenter, mais quand on voit la puissance du format et le volume d'argent que cela a généré, on peut comprendre que Netflix investisse sur ce futur. Bref, c'est déjà la fin de ce décryptage. Merci à tous d'avoir suivi ce contenu, j'étais vraiment ravi de pouvoir vous débriefer Squid Game, le défi, qui est pour moi une œuvre absolument grandiose, même si elle est problématique. N'hésitez pas à me lâcher un petit like ou un commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire sur LinkedIn pour poursuivre les discussions. Et moi je vous dis à très vite.